Salut YouTube, salut les itologues, c'est la 4e édition du dernier mot du Dico, la 4e case du calendrier de l'Avent de chez Saveur Bière. Saveur Bière qui cette fois-ci nous emmène au Japon avec une bière qui s'appelle la Wabi Sabi, une Japan Pale Ale. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une brasserie qui s'appelle Bird Brewing. Et visiblement, c'est au sud de Tokyo. On va regarder ça tout de suite. Pour la petite histoire, la petite capsule, ils nous l'annoncent à boire entre 6 et 8 degrés. Ils nous disent qu'il faut que ce soit sur une entrée. Là-dessus, ils ne prennent pas un énorme risque. Carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes. Si on va un poil plus loin avec l'appli et la puce RFID qui est dans la boîte et dans votre portable, il nous parle là plus d'une bière qui irait très bien finalement avec du wasabi, avec des poissons, en fait avec ce qu'on mange habituellement dans les restos japonais. C'est une pale ale, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un peu ce qui se fait d'habituel dans les restos japonais. Alors, légèrement ambré, mousse assez légère. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est trouble, c'est non filtré. C'est trouble et c'est non filtré. Bon. C'est très très trouble. Je ne sais pas si on le voit là à la caméra à quel point c'est trouble. C'est très très trouble, ce qui ne me dérange pas forcément. Au contraire. Mais c'est légèrement floral, légèrement agrumé. Ouais, de l'agrume. Quelque chose d'un peu herbeux. Donc ils nous ont quand même aussi dit que là-dedans, il y avait du thé vert et du wasabi. On va voir ça tout de suite à la dégustation. Il est très frais en bouche. On sent bien le thé vert. On a une attaque finalement très sur le thé vert, sur l'astringence, sur l'agrume, effectivement. Alors c'est pas une IPA, hein. On est sur quelque chose de plus léger en amertume, hein. Quelque chose qui effectivement irait plutôt bien avec des sushis, avec des sashimi, quelque chose qui irait plutôt bien. Alors c'est marrant parce que par contre ils annoncent du wasabi et très franchement je le sens pas du tout le wasabi. Non, on sent quelque chose d'herbeux, on sent quelque chose qui va sur l'agrume, sur quelque chose de citronné ou du kumquat, quelque chose comme ça. Le wasabi, pas du tout. Par contre, je pense que ça irait bien en contrepoint du wasabi. En contrepoint du wasabi, en accompagnement du poisson, histoire entre deux poissons différents, de se rincer avec autre chose que le gingembre confit, ça pourrait être tout à fait agréable. Parce que pour aller avec le wasabi, moi je vous le dis, hein, dans les restos japonais, on nous propose tout le temps de la kirin, de l'azaï. Enfin, tout le monde a subi ce genre de choses, et je dis bien subir. Donc là, pour une fois, il y a une bonne bière japonaise qui nous est proposée,
Moi, je propose au resto japonais de nous la mettre à la carte. Pour ceux qui veulent accompagner plus le wasabi, eh ben moi, je pense à quelque chose de différent. Moi, je vous dirais bien d'essayer une shtut ou une porteur. Ça serait vachement intelligent avec le wasabi. Ça viendra en contrepoint, ça serait tout à fait rigolo. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Là-dessus, moi je suis satisfait. Franchement, je suis satisfait. Il nous parlait d'une entrée carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes. J'ai une très très bonne recette où, avec les Saint-Jacques, vous rajoutez juste du citron caviar, un peu de citron vert dans l'huile d'olive qui va venir marier tout ça. Avec le citron caviar, ce serait top. Donc, mon conseil pour vos prochains restos japonais, c'est de partir sur la wabi-sabi ou sur une porteur ou sur une shtut pour ceux qui veulent les choses plus fortes au restaurant japonais. Parce que sinon, si vous restez sur les asahi et les kirin, vous n'avez plus qu'à vous faire harakiri. Zoom, bordel.